Hello la Success Family! Dans l'une de mes précédentes vidéos, celle sur le métier de juge, je vous ai demandé quel métier vous souhaiteriez que je présente dans l'une de mes vidéos. Et il s'est avéré que c'est bien le métier de notaire qui vous a le plus intéressé. C'est la raison pour laquelle je vais donc consacrer cette vidéo aujourd'hui au métier de notaire. Alors avant tout, qui est le notaire? Alors le notaire, c'est un officier public qui a reçu la délégation de l'État. Autrement dit, en quelque sorte, c'est le représentant du pouvoir de l'État. Le notaire est nommé par le ministre de la Justice et il est sous l'autorité d'une chambre départementale ou interdépartementale des notaires. Alors maintenant, la question qui est importante, c'est quelles sont les missions du notaire? La mission principale du notaire, c'est une mission d'authentification. Authentifier les actes. Le notaire authentifie les actes au nom de l'État. Cela veut dire que chaque document, chaque acte rédigé, conservé par le notaire a une valeur juridique très importante. Le notaire, qu'est-ce qu'il va faire? Le notaire, il va constater dans l'acte, officiellement, au nom de l'État, il va constater l'accord des parties, par exemple, sur une vente immobilière. Et surtout, le notaire va s'engager personnellement sur le contenu et la date de l'acte. Alors à ce titre, dans sa mission d'authentification des actes, eh bien le notaire peut intervenir dans de nombreux domaines divers et variés. Il intervient évidemment dans le domaine du droit de la famille, c'est son domaine classique. Par exemple, c'est le notaire qui est chargé de régler les successions lorsqu'une personne décède. C'est également à un notaire que vous devez vous référer lorsque vous souhaitez, de votre propre vivant, donner un bien, je sais pas, par exemple, une maison à quelqu'un d'autre. C'est une donation, les donations entre vifs doivent être faites devant un notaire. C'est aussi le notaire qui est compétent pour rédiger les contrats de mariage. Dans les contrats de mariage, on va déroger au régime qui est normalement applicable si l'on ne fait pas de contrat de mariage. Par exemple, comme contrat de mariage, vous avez la séparation de biens, la communauté universelle, etc. Et bien pour cela, vous devez vous rendre chez un notaire. Alors le notaire intervient donc dans le droit de la famille. Il intervient également, bien évidemment, dans le droit immobilier. Tout simplement, c'est chez lui que vous devez aller pour signer l'acte authentique de vente d'une maison, par exemple. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le notaire peut intervenir dans d'autres domaines moins connus. C'est ainsi que le notaire peut avoir vocation à intervenir en matière de droit rural, c'est-à-dire tout le droit qui concerne les activités agricoles. Le notaire peut également avoir un rôle en matière de droit de la forêt. Le notaire joue également un rôle en matière de droit des sociétés. Par exemple, le notaire peut être amené à rédiger des statuts de société. Alors, sa première mission, c'était donc une mission d'authentification des actes au nom de l'État. Mais il ne faut pas oublier que le notaire est également doté d'une autre mission importante, c'est une mission de conseil. Le notaire est tenu de vous conseiller lorsque vous réalisez certains actes. Par exemple, lorsque vous souhaitez conclure un contrat de mariage, eh bien le notaire va devoir vous dire quel est le contrat de mariage, quel est le régime qui vous correspond le mieux au regard de votre situation. De la même manière, si vous souhaitez rédiger un testament devant le notaire doit vous informer quelles sont les conséquences de votre acte. Le notaire ne conseille pas que des particuliers, il peut aussi être amené à conseiller des sociétés. Par exemple, le notaire va vous dire c'est mieux de mettre ça dans les statuts que de mettre ça. Et donc, de manière générale, dans sa mission de conseil, le notaire doit vous indiquer quelles sont les conséquences de votre engagement. Alors maintenant, une nouvelle question qui se pose, c'est comment devenir notaire? Comment embrasser la profession de notaire? Comment embrasser avec la bouche, bien entendu, la profession de notaire, voilà. Alors comme d'habitude, là je vais parler des voies les plus classiques pour devenir notaire. Pour devenir notaire, vous avez deux voies essentielles, deux voies principales. Vous avez la voie universitaire et vous avez la voie professionnelle. Alors concernant la voie professionnelle, il faut être titulaire d'un Master 2, quelle que soit votre spécialisation. Bien évidemment, il faut quand même avoir un rapport avec le notariat. Avec ce M2, il faut s'inscrire dans un CFPN, un centre de formation professionnel notarial. Il y aura alors une sélection sur dossier qui sera effectuée, puis s'en suivra un entretien individuel. Dans cet entretien, vous devrez parler de votre cursus et de vos motivations. Si vous êtes admis au CFPN, eh bien vous allez alors suivre une formation en alternance. Vous allez alterner stage et module d'enseignement pendant 30 mois. Le stage, il se fait dans un office de notaire, bien évidemment, et ce stage est rémunéré. À l'issue de ce stage, vous devrez naturellement rédiger un rapport de stage. Alors ça, c'était pour la voie professionnelle. Maintenant, la voie universitaire. Vous devez alors faire un Master 2 droit notarial. Alors, au cours de ce Master 2, en général, vous allez devoir faire un stage dans un office. Mais à la fin de ce Master 2, eh bien, vous devrez alors réaliser un stage de 24 mois. Un stage qui sera bien évidemment rémunéré, stage dans un office notarial. Et en parallèle de ce stage, vous allez avoir de temps en temps des modules d'enseignement à la fac. Et comme pour la voie professionnelle, eh bien, à l'issue de ce stage, vous devrez réaliser un rapport de stage. Une fois tout cela terminé, vous serez notaire. Enfin, il faut noter qu'il existe une voie qui est ouverte aux collaborateurs de notaires ayant une certaine ancienneté et un certain niveau de diplôme. Maintenant, une fois qu'on a le diplôme de notaire, que se passe-t-il? Pour l'essentiel, je dis bien pour l'essentiel, de manière globale, il y a 3 statuts
de notaire différents. Vous pouvez bien entendu être notaire libéral, notaire à votre compte. Cependant, pour cela, il faut avoir acquis une charge. Il faut avoir acheté une charge de notaire, un office notarial. Or, le truc, c'est que c'est strictement réglementé par l'État et il est très difficile d'avoir une autorisation de s'installer. Vous avez également la possibilité d'être notaire associé. Ça veut dire que vous allez racheter les parts d'un notaire qui était associé et par exemple qui part à la retraite. Enfin, bien évidemment, vous pouvez être notaire salarié. Dans cette hypothèse, vous allez avoir les mêmes fonctions, les mêmes missions que le notaire libéral, sauf que vous allez avoir le statut de salarié. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation du métier de notaire. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram et sur Snapchat. Mon pseudo, c'est tout simplement Jurixio. Et surtout, n'oubliez pas, ne cessez jamais de croire en vous.